Les modes constructifs évoluent, influencés par des contraintes économiques, environnementales, sociétales et de sécurité. Pour rester innovants tout en relevant ces défis, architectes et ingénieurs de la construction ont choisi la préfabrication en béton. Et pour cause, les bétons nouvelle génération comme Ductal, le béton fibré ultra haute performance de Lafarge, permettent de réaliser des véritables prouesses architecturales, ouvrages d'art par excellence, à la fois très fines et esthétiques. Je pense qu'aujourd'hui, avec notamment les nouveaux matériaux qui sont mis en place, notamment par le Ductal et les matériaux de très haute résistance, on arrive à retrouver à la fois les qualités de la préfabrication et à la fois les qualités de liberté qu'on avait sur ces grandes formes de voiles continues. De nouvelles techniques pour réaliser des structures plus légères qui se fondent dans le paysage, comme la passerelle du Pont du Diable, imaginée par l'architecte Rudy Ricciotti avec l'ingénieur Romain Ricciotti. Composé de 15 voussoirs préfabriqués en ductal par précontrainte, le pont mesure 70 mètres pour 1,80 m de hauteur statique et un tablier de 4 cm seulement. Chaque tronçon qu'on a appelé le voussoir, ils sont préfabriqués dans un moule unique à chaque fois. Donc à la fin, on a un voussoir qui vient se poser sur l'échafaudage. Dans ces voussoirs, il y a des réservations. On passe des câbles à l'intérieur. On tend les parties inférieures, puis les parties supérieures. On tend, ça met en compression les 15 voussoirs. Avec ça, on forme une poutre. Comme si c'était une voûte à plat. Donc c'est la technique d'après-contrainte par post-tension. C'est quelque chose de classique. Ou ce n'est pas classique, c'est qu'on peut mettre une précontrainte d'aimante dans ce matériau, donc le ductal. Ces nouveaux bétons bénéficient en effet de caractéristiques de mise en œuvre comme la fluidité et de performances mécaniques supérieures encore mieux maîtrisées et valorisées dans des conditions optimales de préfabrication. Ce sont des bétons qui sont un tout petit peu plus délicats à fabriquer. En usine de préfabrication, leur bénéfice est très grand puisqu'on maîtrise leur fabrication de façon beaucoup plus précise. Donc à mon avis, c'est dans ces domaines-là que le béton autoplaçant va beaucoup progresser. Cette évolution des techniques et des matériaux permet aux architectes d'imaginer des ouvrages de plus en plus vertigineux, mais aussi plus écologiques et surtout très agréables à vivre. Lafarge et l'architecte Jacques Ferrier ont ainsi travaillé ensemble sur un concept de tour dans cet esprit. Une tour de grande hauteur respectueuse de l'environnement, c'est le concept Hypergreen. Alors l'innovation en termes de structure, l'innovation de base d'Hypergreen, c'est le fait d'avoir une structure en béton extérieur et le fait d'avoir une structure très largement préfabriquée. Ça, ce sont vraiment les points entièrement nouveaux, d'avoir ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire un squelette extérieur à la façade, et d'avoir imaginé que cet exosquelette soit fabriqué avec des croix post-contraintes, assemblées les unes aux autres, et donc imaginer qu'on puisse faire une tour de plus de 200 mètres entièrement préfabriquée. Alors le préfabriqué dans la question de la tour, c'est une question extrêmement importante, parce que évidemment dans l'optique d'un chantier d'aujourd'hui, d'un chantier durable, dans un chantier sûr, le béton était un peu handicapé par la nécessité de monter du ciment et de faire des coulages à 150 mètres, 200 mètres de haut. Dans le projet Hypergreen et dans les projets sur lesquels on travaille depuis, qui découlent de ce projet prototype, on a proposé effectivement des structures préfabriquées qui sont plutôt proches des ouvrages d'art, des ponts, que du bâtiment. Puisqu'en fait, il s'agit d'éléments en béton qui sont ensuite assemblés par des câbles et mis en post-contrainte une fois qu'ils sont en place. Une conception inimaginable il y a encore 10 ans, répondant complètement aux enjeux des sociétés, source d'inspiration du centre de recherche de Lafarge, qui travaille déjà sur les bétons pour demain, avec un objectif, repousser les limites de la construction en béton au service d'un développement durable.